Allez, on est parti. Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être là. Ça nous fait très très plaisir. C'est un événement un peu particulier pour nous et puis pour moi spécialement, puisqu'on est dans les nouveaux locaux du Wagon. Et finalement, cette aventure Open Source Politics, en ce qui me concerne, a un petit peu commencé grâce au Wagon. Pourquoi? Alors, en fait, le Wagon, c'est une école, une formation au code. On vous en dira un peu plus tout à l'heure. Et j'ai suivi cette formation au début de l'année 2015, après un parcours dans la politique assez classique. Et ça m'a donné envie de m'orienter vers le numérique et vers des projets Civic Tech. Donc c'est ce qu'on appelle la Civic Tech, c'est des plateformes Internet pour améliorer l'engagement des citoyens dans la vie participative, démocratique de leur ville, de leur État et à l'échelle internationale. Et je suis sorti du Wagon avec un projet qui s'appelle Parole et qui est en fait une plateforme pour suivre en temps réel l'écriture des lois. Et il se trouve que très vite, après ça, j'ai rencontré Virgile et j'ai rencontré pas mal d'autres personnes, d'ailleurs il y en a quelques-unes qui sont présentes ici ce soir, qui ont aussi des projets Civic Tech et qui ont aussi l'envie de changer un petit peu les choses dans la manière dont on fait de la politique et voir quels apports le numérique peut nous proposer. Et donc j'ai rencontré Virgile qui en fait est le président de Démocratie OS France, c'est lui qui a installé importer la solution Démocratie OS dont on va vous parler aussi tout à l'heure en France il y a quelques mois. Et on s'est aperçu que des gens s'entendaient très bien et qu'on avait beaucoup de choses à faire en commun plutôt que d'essayer de nous opposer à développer deux solutions différentes, opposées, concurrentes. Et assez vite, en fait, on a décidé d'organiser des choses ensemble et donc d'organiser des événements. Et en cherchant comment transcender un petit peu chacune de nos entités, on est arrivé au nom de Meetup, enfin du Meetup Open Source Politics, parce que ça décrivait assez bien notre philosophie, dont on va pouvoir aussi vous parler ce soir. On remercie tout d'abord le Wagon, on aura encore l'occasion de le faire tout à l'heure, qui nous accueille ce soir. Et puis on va pouvoir du coup commencer à vous parler un peu du Meetup, de ce qu'on a fait jusque-là, et puis de tous les projets qu'on a à vous annoncer ce soir. Bonsoir. Du coup, il s'est passé pas mal de choses depuis mars ou février. C'était quand Même pas après, mai. Mai, voilà. On a commencé à en parler en mars-février, du coup. Notre premier meet-up, c'était justement avec la fondatrice de Démocratie OS, qui est argentine, qui est Pia Montini. Vous avez peut-être vu un TED d'elle, qui est How to Build a Democracy in the Internet Era. Et en fait, à partir de ça, on s'est rendu compte que plein de gens voulaient organiser des choses. Il y avait une grosse communauté Civic Tech en France et surtout à Paris. Et du coup, en parlant avec les différents acteurs, les différents projets, que ce soit des partis politiques qui émergent, d'autres qui sont moins récents, et d'autres projets, d'autres plateformes qui sont en train d'émerger aussi à Paris, on a commencé à organiser des événements avec eux, que ce soit des démos, que ce soit des présentations, que ce soit des cycles de réflexion. Et du coup, là, on est déjà à 10 événements. Il y a déjà plus de 500 personnes qui nous ont rejoints. Et du coup, on forme, on peut dire, une espèce de grande famille maintenant, avec, si vous voulez, si vous voulez nous rejoindre. Et donc, plein de projets, c'est une dynamique très ouverte. Hein. Donc, si vous avez d'ailleurs des projets, n'hésitez pas à nous en parler et on peut organiser des choses ensemble. Et du coup, sur la slide suivante, on vous précise un peu les 3 points qui fondent notre démarche. La première chose, parce que c'est comme ça qu'on a commencé, c'est l'envie de faire se rencontrer les différentes initiatives Civic Tech qui existent en France. Il y en a quelques-unes déjà. Et surtout de les faire collaborer, parce qu'il y a toujours un enjeu. Toutes ces plateformes sont très embryonnaires. Il y a beaucoup de choses qui se testent, et c'est bien parce que c'est comme ça qu'on lance des projets et que ça fonctionne notamment dans le monde numérique. Mais évidemment, on va être plus forts tous ensemble, en s'aidant les uns les autres et en organisant des choses en commun. Donc ça, c'est le premier point, on va y venir tout à l'heure. La deuxième chose, c'est quand même que derrière ces plateformes, il y a une question un petit peu de renouvellement de nos pratiques politiques, démocratiques, et souvent un impensé idéologique. C'est qu'est-ce qu'on fait de ces plateformes? Est-ce qu'elles sont vraiment neutres? Qu'est-ce que ça veut dire
de permettre à chaque citoyen de donner son avis sur une proposition de loi en temps réel. Qu'est-ce que ça veut dire de tirer au sort des candidats? Qu'est-ce que ça veut dire demain peut-être de tester des nouvelles formes avec le blockchain et la délégation de vote, des choses qui ne vous parlent pas forcément encore mais dont on pourra reparler un petit peu après. Et donc on a décidé avec d'autres amis qui sont d'ailleurs ici présents ce soir et qui vont vous présenter leurs projets, d'enrichir un peu notre expérience Open Source Politics avec des cycles de réflexion et des ateliers très concrets pour tester les nouveaux modèles démocratiques, les nouveaux modèles d'intelligence collective et de réflexion qui correspondent aux plateformes qu'on veut développer. Et puis c'est le troisième point, et peut-être le plus important, c'est sûrement le plus dur à atteindre, donc ça sera notre objectif de long terme, c'est de former une véritable équipe open source en France pour développer toutes les plateformes politiques de demain. Donc quand on dit open source, c'est qu'on veut des plateformes ouvertes, gratuites, accessibles du coup à beaucoup d'utilisateurs, à beaucoup de collectivités, à beaucoup d'institutions, mais aussi à beaucoup de citoyens. Et donc c'est avoir des données ouvertes, avoir des solutions qui sont interfacées entre elles pour pouvoir fonctionner, avoir des systèmes aussi qui permettent à chacun d'améliorer dans son coin pour les développeurs, d'améliorer le produit et de le proposer à la communauté. Donc ça c'est très important parce que on voit qu'il y a aussi beaucoup de solutions qui essayent de se lancer sur une approche très commerciale avec des plateformes propriétaires fermées. Nous on pense vraiment que la collaboration est clé, surtout dans ce secteur des civic tech. Et donc c'est vraiment ce qu'on veut faire à travers ce meet-up et les projets qu'on accompagne et qu'on soutient. Voilà. Et donc, justement, on va pouvoir maintenant rentrer dans le détail de ces 3 points avec une série de propositions et de projets à vous montrer. Du coup, si tu peux passer on s'est dit qu'on vous présenterait quelques initiatives, du coup, donc je vais commencer par Démocratie OS, qui est celle que je connais la mieux. On l'a fondée il y a quelques mois maintenant. Pour vous faire la petite histoire de Démocratie OS, c'est une plateforme open source de prise de décision collaborative et de gouvernance de communauté. Donc ça veut dire quoi? En fait, ça permet de voter et débattre sur des textes de loi et de faire remonter les arguments qui sont le plus consensuels parmi la communauté. En gros, cette plateforme, elle a fait pas mal de chemin depuis qu'elle a été créée en 2012 à Buenos Aires, puisqu'elle a été incubée au Y Combinator en Californie, je ne sais pas si vous connaissez, et qui maintenant, vu que c'est open source, fait des émules un peu partout dans le monde, des communautés comme Démocratie OS France, il y en a dans plus de 10 pays, elles sont plus ou moins actives, mais ça nous permet de collaborer, de tester beaucoup de choses, notamment on a fait du budget participatif, de la co-construction de programmes, de la concertation sur des projets de loi, bientôt on va la tester à l'échelle municipale, et du coup l'idée c'est vraiment de pousser un petit peu ce logiciel, voir ce qu'il peut faire dans différents contextes. Et du coup, l'objectif de la communauté Démocratie OS France, c'est essayer de faire connaître le logiciel, l'adapter au maximum pour la France, et du coup, accompagner tous les différents acteurs ou institutions qui voudraient l'utiliser. Donc n'hésitez pas à nous contacter, on a mis quelques points de contact ici. Ah, c'est encore moi. Du coup, comme vous le savez tous, à la fin de l'année, il y a la COP21. Et on s'est dit que ce serait sympa, vu que les négociateurs ne sont pas élus, de faire un grand débat citoyen avec les différentes communautés Démocratie OS qui existent dans le monde, et donc de faire, sur une simplification du texte et un module de vote un peu différent qui permet de classer les priorités, de voir ce que peut penser un Argentin, un Chilien, un Français, sur les différents sujets qui sont débattus par le texte de négociation. Donc on vous invite à nous rejoindre aussi sur cette expérience qui est internationale cette fois-ci et qui est un petit peu nouvelle pour nous. Donc n'hésitez pas à taper l'URL et à voir de quoi il s'agit. Tiens. Je reprends la main, donc effectivement l'enjeu du climat va permettre de changer un peu d'échelle avec des projets. C'est aussi une thématique de Vox avec un projet complémentaire. Et donc je vais demander aux 2 personnes de Vox de venir nous rejoindre. Donc bonsoir à tous, donc moi je m'appelle Sébastien, voici Clément, on travaille tous les deux à vox.org. Alors Vox c'est une initiative citoyenne qui a été créée en 2012, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. En fait nous ce dont on s'est rendu compte c'est que très peu de gens avaient accès au programme des personnalités politiques et donc en 2012 on a décidé de
de créer une plateforme sur le principe de l'open source qui permette aux électeurs de pouvoir se renseigner sur les programmes des différents candidats aux élections. On est actuellement présent dans 12 pays. D'ici la fin de l'année, on sera présent dans une quinzaine de pays si tout va bien. Et on est aussi nominé au Google Impact Challenge. C'est le fameux concours organisé donc, par la Fondation Google. Et d'ailleurs, je vais vous inviter tous à sortir votre téléphone portable et à voter pour nous maintenant. Vous pouvez taper vote.vox.org pour voter pour nous. Si c'est déjà fait, vous pouvez le refaire. Et je vous invite tous à nous soutenir. Je tiens à préciser qu'il y a eu presque 400 associations qui se sont manifestées pour être nominées donc, dans la liste des 10 finalistes. Et nous sommes le seul projet à vertu politique et à vertu citoyenne. On peut passer à la slide suivante. Nous, également dans le cadre de la COP21, on lance aussi un projet qui est un petit peu similaire mais différent, je vais vous expliquer. Alors en fait, on lance sur le principe des hackers un moyen pour les citoyens de pouvoir demander directement donc, aux personnes qui vont négocier le traité de la COP21 de pouvoir donc, leur poser directement leurs questions. Et donc, donc là, vous avez 6 personnalités plus ou moins connues. Et donc, le but, en fait, c'est de montrer aux citoyens que leur parole compte et on va faire remonter toutes ces questions jusqu'aux personnes concernées dans le but d'avoir des réponses. Et voilà. Et je vais vous passer Clément qui va vous parler des régionales et des initiatives de Vox sur ce défi. Bonjour à tous. C'est bon ? Ok, très bien. Donc moi, en fait, je m'occupe des régionales pour Vox.org. Et donc, on va avoir pas mal de boulot. Donc, comme il vous expliquait, en fait, c'est un comparateur en ligne de programmes. Et donc, voilà. Donc, en fait, pour les régionales, on va appliquer ça à toutes les régions. Donc, on a besoin, en fait, notre site est participatif. Donc, c'est que du copier-coller, comme un Wikipédia. Donc, on a besoin d'un maximum de gens, en fait, d'ambassadeurs dans chaque région, qui viennent et qui rentrent les propositions. Donc que du copier-coller, et donc il n'y a rien qui est rédigé. Donc voilà, donc on va être présent un peu partout, et voilà. Et en fait, oui, voilà, le but de Vox, c'est de montrer qu'il y a encore un clivage politique en France, parce qu'une des raisons du désengagement, surtout chez les jeunes, c'est que beaucoup de personnes pensent que voilà, qu'on vote les Verts, les Républicains, le PS, c'est tous la même chose, sauf le FN. Et en mettant en fait en lumière les propositions des candidats, on se rend compte que voilà, bah non, voter c'est quelque chose d'important et qu'il y a encore un clivage politique en France et voilà, donc c'est pour pousser les gens à l'engagement et éclaircir un peu tout ça. Merci beaucoup. J'enchaîne donc. Vous avez vu là 2 initiatives Civic Tech qui sont un petit peu 2 des fleurons du réseau Open Source Politics. Democracy OS qui a une existence internationale forte et donc qui depuis quelques mois quand même avance beaucoup en France. On a pas mal de projets, on va également y revenir. Et puis Vox qui est peut-être le projet Civic Tech l'un des plus connus en tout cas en France et effectivement les plus valorisés notamment dans le cadre du concours Google. Vous l'avez vu, du coup vous allez pouvoir agir sur la COP21 et ça vous montre en fait qu'il y a différentes plateformes et différentes solutions aussi de rendre et de prendre la parole. D'un côté, avec la solution de Democracy OS, il y aura accès au texte et son commentaire, son amélioration pour les citoyens. Évidemment, ça ne sera pas forcément tout de suite intégré dans le texte final, mais en tout cas, il y aura accès au contenu textuel. Et avec le projet de Vox, ce sera une interpellation plus des décideurs. Donc voilà, deux modalités différentes et complémentaires d'être acteur de ces négociations internationales. Il y a beaucoup de projets dont on ne peut pas parler ce soir évidemment. En quelques mots, on a déjà fait des meet-up avec plusieurs d'entre eux. Il y a Demos 21 qui est en fait tout simplement un documentaire sur les initiatives comparables à l'international qui se lance. Il y a des projets qui sont des initiatives plus du coup de mouvements politiques qui se basent sur des technologies. Et donc par exemple, il y a le mouvement Ma Voix qui est une volonté de renouveler le personnel politique, tout simplement en changeant les règles de fonctionnement, en sortant un petit peu de la personnification et des carrières politiques toutes tracées, avec
la volonté de proposer une solution de formation à tous les citoyens et de leur, après cette formation, de tirer au sort des volontaires pour être candidats à devenir députés et ensuite à suivre l'avis récolté sur une plateforme de tous les citoyens, donc sur les différents textes de loi. Et puis il y a un autre projet également en 2017 qui va se lancer très bientôt. C'est un des prochains rendez-vous co-organisés par notre Meetup. C'est Démocratech. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Démocratech. Démocratech, ça va être une proposition d'application, là aussi, qui va permettre de déterminer, de crowdsourcer en fait un candidat citoyen pour la présidentielle de 2017. Et donc si vous voulez en savoir plus, c'est encore très flou puisqu'on n'a pas encore vu leur solution, etc. Mais tout ça s'annonce assez rapidement, c'est le 15 octobre à The Family, donc c'est aussi à Paris, à Saint-Paul. Et ça du coup, donc, ça va être un événement qu'on va co-organiser, une autre solution, une autre échéance, et donc un autre projet. Il en émerge beaucoup. Effectivement, j'ai vu des yeux se lever quand on parlait de choisir des candidats sur des téléphones portables, tirer au sort des personnes, etc. C'est sûr qu'il y a encore beaucoup de questions sur toutes ces nouvelles pratiques. Et c'est pour ça qu'on a le deuxième volet de notre activité avec Open Source Politics, c'est d'essayer de tester, d'expérimenter des nouvelles manières de faire de la politique et aussi tout simplement de théoriser un petit peu les idées et de comprendre ce qui se passe en France et surtout à l'étranger. On a beaucoup d'exemples. Alors on va avoir une première présentation d'un nouveau concept aussi, enfin d'un nouvel atelier en tout cas qui se lance avec un projet qui s'appelle Source, qui résonne assez bien avec notre meet-up. Et donc Pacôme, si tu peux nous présenter ce que va être Source et son actualité. Voilà, merci, bonjour à toutes et à tous. Un grand merci à Virgile, à Valentin et donc au Wagon pour nous accueillir pour ce lancement de Source pour nous, parce que c'est tout récent comme projet. Donc je m'appelle Pacôme, je m'intéresse à comment est-ce qu'on peut produire des idées en politique depuis pas mal d'années. Et donc avec quelques amis, on a décidé de lancer ce projet. Source, c'est un laboratoire politique d'intelligence collective. Alors, qu'est-ce que c'est ? Comme on est un laboratoire, on va commencer par une petite expérience. Et donc, je vais prendre au hasard 2 personnes du public, Adrien et Élie, qui vont être les 2 cobayes de cette expérience. Avec un défi, tout simple, qui est faites une proposition commune sur l'ouverture du dimanche. Voilà, je vous laisse la parole. Je suis contre. Ça va. Ah, bon. Donc généralement, en section dans un parti politique ou dans un débat politique traditionnel, ça va se passer comme ça. Je suis contre, il est pour. On est parti. Je suis contre le travail le dimanche. Pourquoi ? Parce que c'est un acquis social et qu'il faut laisser du temps à la famille, aux loisirs, voire pour aller à l'église. Excellent. Réponse ? Non mais toi de toute façon, toi et tes amis, vous comprenez rien à l'économie. Moi j'ai pas envie de vivre dans une société où c'est le curé qui me dit ce que je dois faire le dimanche. Puis en plus ouais, c'est bon pour l'économie. Oula, pas d'accord. Généralement, c'est là qu'on dit Jaurès se serait battu contre le travail le dimanche. C'est certainement vrai. Et c'est là où je te réponds que tu es vraiment trop archaïque et que tu comprends rien à la croissance et que ça va faire baisser le chômage. Et en plus, ça permettra aux jeunes de financer leurs études. On va avoir du mal à les mettre d'accord, hein. Et donc c'est là que je dis que ça va tuer le petit commerce, que ça va pas forcément créer des emplois et qu'en plus c'est de la concurrence déloyale. Bon, il va falloir cette proposition commune quand même à un moment, non ? Donc finalement on va s'arranger, il faut que vous imaginiez qu'on se transforme en parlementaire à ce moment-là. Et puis moi donc je suis contre, hein, donc je vais dire, bon allez, ok, 8 dimanches travaillés par an. 8. Bon, on est entre nous, tu sais très bien comment ça va se passer. 15 dimanches. 15, allez, qui dit mieux ? Bon ok, 10. On part sur 12. Ça va. 12 ? Bon, on part sur 12. Eh ben voilà, on a cette proposition commune. Parfait, on peut les applaudir. Merci. Bon, voilà. Alors, c'est un exemple très peu caricatural, hein, d'une réunion de section du Parti Socialiste. Mais en gros, quand même, ça se passe souvent comme ça. Alors, quels sont les résultats de cette expérience ? Je vais prendre les critères de succès. Alors, ces critères de succès sont le débat, la confrontation, l'opposition, en gros, la concurrence, je veux te bouffer, eh bien, c'est un vrai succès. Par contre, sur d'autres critères qui peuvent être le collectif, l'écoute de l'autre,
on essaye de progresser l'un l'autre, le je te kiffe. Et bien là, pour le coup, on l'a vu, c'est nul, même s'ils sont arrivés à se mettre d'accord, c'était certainement pas sur le fond. Valentin disait tout à l'heure, voilà, il y a des utopies en ce moment, on essaye de réinventer la démocratie. Et c'est vrai que c'est difficile parfois de convaincre des gens que la politique, ça peut être autre chose qu'une arène politique. Qu'une arène, pardon, dans laquelle se combattent les politiques. Nous, on fait le pari inverse avec Source. On pense que grâce à l'intelligence collective, grâce aux nouvelles méthodes d'intelligence collective, ça fait une trentaine d'années qu'il y a pas mal de chercheurs qui ont inventé des méthodes qui permettent à 5, 6, 7 personnes dans un atelier, en mettant leur intelligence ensemble, à faire émerger des propositions qui sont rupturistes, qui sont innovantes et qui permettent de prendre en compte les différents points de vue. Pour cela, ça demande un changement d'attitude, ça demande de vouloir quitter la posture de « je veux avoir raison », c'est moi qui suis le meilleur, je veux te convaincre, à une attitude où j'écoute l'autre, je prends en compte son avis, c'est pas forcément moi qui ai raison et c'est le groupe qui prime sur l'individu. On va donc lancer un premier atelier qui sera le samedi 3 octobre, donc c'est dans 2 jours. 2 jours. Voilà. À 14 h. Il reste encore quelques places. Alors s'il y a des gens qui n'avaient rien prévu de faire samedi et qui se disent tiens, je vais pouvoir aller tester ces ateliers d'intelligence collective, qu'est-ce qu'il y a derrière ces méthodes? N'hésitez pas à venir. Il y aura 3 tables de 7 participants avec des animateurs qui ont été formés aux méthodes d'intelligence collective afin donc de pouvoir faire émerger des idées de ces ateliers. Donc Adrien, Élie et moi, Valentin aussi est de la partie. N'hésitez pas à venir nous voir à la fin du meet-up si vous voulez vous inscrire et si vous avez d'autres questions, un grand merci. Juste un dernier point, n'hésitez pas à nous suivre pour l'actualité des ateliers, nos agendas, etc. sur les 3 réseaux sociaux qu'on a mis en bas. Donc likez, suivez, tout ce que vous préférez. Vous pourrez suivre évidemment les ateliers en live, presque, puisque j'y participe quand même un peu. Et on vous remercie énormément. Merci. Et donc en fait, vous avez vu que derrière ces petits ateliers, un petit groupe d'une vingtaine de personnes, en fait, c'est un mécanisme qui se retrouve après sur les plateformes de débat en ligne, et notamment par exemple sur DémocracyOS. On a très vite ce constat-là, des avis prennent le dessus. Comment on fait pour départager des votes, des gens qui ont du coup peur de s'exprimer dans un collectif où il y a des positions très marquées? Comment on fait émerger du consensus? Comment on fait émerger des meilleures décisions? Quelles règles on définit pour arbitrer au final? Et donc en fait ça va être un test pratique en petit collectif et puis qui à terme a vocation aussi à rejoindre le monde numérique avec des extensions de débat sur les différentes plateformes qu'on développe. Preuve que notre réseau commence un peu à fonctionner. On a été directement contacté par une réalisatrice américaine qui va venir à Paris à la fin du mois d'octobre. Et en fait, elle a été présente sur place au moment de, vous l'avez peut-être suivi, en 2011, les Islandais ont réécrit leur constitution en ligne. Donc c'était une expérience assez inédite. Suite à la crise, une crise économique qui a été particulièrement forte en Islande en 2008-2009, ils ont d'une certaine manière balayé tout leur personnel politique et réinventé une manière beaucoup plus directe de faire de la démocratie, notamment grâce au numérique. Et donc, cette réalisatrice a été une des seules à être présente sur place et à pouvoir vraiment en témoigner. Donc elle a fait un film d'une heure qu'elle va venir présenter exclusivement à Paris avec nous à la fin du mois. Donc ça va être le 24 octobre, c'est un samedi, donc on a décidé de faire une séance en début de soirée, comme ça nous permet d'aller ensuite raconter à vos amis ce que vous avez vu. Ça va être un événement, je pense, assez important parce que ça va être, là encore, assez inédit en France. Et c'est un film qu'on ne peut pas voir gratuitement autrement, puisqu'il est disponible en ligne, mais il est payant. Donc je vous invite vraiment, si le sujet vous intéresse, et c'est vraiment une expérience assez innovante, qui n'a eu lieu pour l'instant qu'en Islande, mais que beaucoup essayent de retranscrire ailleurs. Donc venez voir Blueberry Soup le 24 octobre. Et donc beaucoup de rendez-vous avec des acteurs déjà identifiés, puisqu'évidemment il ne faut pas que le numérique soit hors sol, il faut se connecter, mine de rien, avec des décideurs, quelles que soient leurs opinions politiques et leurs expériences personnelles. La suite, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un peu l'objectif, le rêve derrière Open Source Politics.
Et c'est aussi pour ça qu'on est là ce soir, au wagon. C'est parce que tous ces projets, on le voit, il y en a beaucoup. Beaucoup de gens commencent à réfléchir, beaucoup de gens commencent à expérimenter des choses. Il y a des plateformes qui sortent un peu tous les jours. On entend parler de plein de projets. Et vraiment, en France, à l'étranger, il y a beaucoup de choses. Il y a le contexte des élections américaines l'année prochaine qui fait que beaucoup d'innovations sortent aussi de la Silicon Valley sur ce domaine. Vous avez peut-être entendu parler de Brigade, par exemple, il y a quelques mois, qui était une application qui a beaucoup fait parler d'elle et qui a eu un certain succès. Mais qui pose là aussi plein de questions. Et puis chaque candidat essaie de se positionner un petit peu sur ces thématiques. En France, il est tout à fait prévisible aussi qu'il y ait du renouvellement. On a vu des initiatives tout à l'heure qui veulent carrément changer les règles, mais peut-être que tout simplement la vie politique, les médias vont aussi numériser un petit peu leur manière de parler de ces choses-là et de rendre le citoyen plus actif dans la démocratie. Nous, on a envie, là encore, comme on vous le disait tout à l'heure, de développer des solutions viables, gratuites, ouvertes, disponibles pour tous. Et on va avoir un premier événement qui va nous permettre d'avancer concrètement là-dessus. Et du coup, je vais laisser Pierre-Louis nous parler du premier hackathon qu'on organise à Nanterre dans 2 semaines. Alors moi, je vais parler au nom d'une organisation encore plus ringarde que celle de Charles. C'est une ville. On a été fondée il y a un certain temps. On réfléchit en ce moment à comment rénover l'exercice de la démocratie participative qui a commencé assez tôt à Nanterre. Et donc, justement, on a commencé à réfléchir sur les outils numériques, à la fois pour concerter les habitants, mais aussi pour rénover un peu l'administration et la manière de rendre des comptes. Là-dessus, on organise ce hackathon du 16 au 17 octobre avec les développeurs, avec Démocratie OS, avec aussi les habitants, avec les élus, avec les agents publics. Parce que si on a besoin du numérique pour rénover un peu nos pratiques, nos façons de s'adresser aux citoyens, ça ne suffit pas. Comment est-ce qu'on déploie des plateformes de concertation, aussi open source qu'elles soient, dans un quartier où 40% de personnes n'ont pas d'adresse email, par exemple? Comment est-ce qu'on s'assure ce que les personnes qui sont exclues de la participation politique habituelle vont aussi participer à ce genre d'initiative? Donc voilà, le hackathon va se dérouler à la fois avec des développeurs, mais aussi dans un premier temps avec agents, avec les habitants, avec toutes les bonnes volontés pour essayer de réfléchir à avoir des solutions les plus inclusives possibles, à avoir du suivi de projets en plus de la concertation, comment est-ce qu'on pose des questions à l'administration, comment une fois qu'on a fait une concertation sur Internet, à quel stade en est la décision dans l'administration, dans le domaine de compétences de la ville, si c'est parti dans d'autres niveaux du millefeuille administratif, etc. Donc on va organiser ça à Nanterre durant la semaine de l'innovation publique qui est organisée par le secrétariat général de la modernisation pour l'action publique et Talab. On fait ça en partenariat avec le Conseil national du numérique. Donc pour l'instant, on a besoin de tout le monde et surtout de développeurs et de designers pour nous aider à développer tout ça. Donc vous êtes les bienvenus. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose dans notre cahier des charges. On parle du buffet. Oui, on a un super buffet aussi. Alors, des hot dogs le vendredi soir. Ça marche toujours comme ça. Du coup, s'il reste quelques développeurs, notamment du wagon, on est intéressé par vos compétences. 16-17 octobre, on a déjà quelques personnes qui nous ont confirmé leur présence, mais on cherche encore du monde pour qu'il y ait un maximum de projets développés à ce moment-là. Donc ça, c'est un premier gros événement, un hackathon, 2 jours de suite avec des développeurs et des projets qui se montent, et puis un rendu à la fin. C'est des initiatives qu'on veut essayer de renouveler ensuite, et donc on a besoin là encore d'un maximum de participants, de développeurs. Pour ça, il y a quand même un foyer assez productif à Paris. C'est donc le wagon, et je vais demander à Romain de vous dire 2 mots du wagon et du partenariat qu'on noue d'une certaine manière ce soir avec le wagon. Merci, bonsoir. Je m'appelle Romain, je suis un des fondateurs du wagon. Bienvenue chez nous. On est content de dire bienvenue chez nous parce que pendant 2 ans, on a un peu galéré pour trouver des lieux sympas et on était dans des petits espaces et tout. Là, on a enfin un peu d'espace pour faire quelque chose. Petit mot sur le wagon, 2 minutes. Donc notre motto wagon, ce qu'on fait, c'est amener un savoir-faire technique à des esprits créatifs. J'y reviendrai après, mais en gros, comment on fait ça? On fait ça à travers un programme qui est un programme
extrêmement intensif, extrêmement exigeant de 9 semaines, qu'on appelle le programme Full Stack, qui est un programme qui aborde toutes les technologies en fait, de la stack web. C'est-à-dire qu'en gros, vous rentrez chez nous, vous n'y connaissez rien, mais vous avez quand même un cerveau bien fait, vous ressortez de chez nous, vous maîtrisez le back-end, le front-end, donc le back-end avec Ruby, Ruby on Rails, enfin, toutes les techno back-end, les langages back-end, les langages de query, de base de données, SQL, faire des trucs que vous ne comprenez pas dans cette salle ce soir, et c'est aussi pour ça que je suis là, et des langages de front-end, HTML, CSS, etc. Voilà. Donc en gros, c'est un programme qui est extrêmement complet, extrêmement exigeant, qui est sur sélection, voilà, c'est très intensif, c'est 9 semaines, et c'est que ça. Vous pouvez pas faire autre chose à côté. Voilà, donc je disais tout à l'heure que notre motto c'était d'amener un savoir-faire technique à des esprits créatifs. Pourquoi? Parce que moi j'étais avocat avant, et donc je me permets la petite... c'est un contrat bilatéral, hein, on est deux, il y a nous, il y a vous. Nous, on amène le savoir-faire technique. Ok, on amène le savoir-faire technique. Voilà, ça on le fait bien, on le fait de mieux en mieux, ça fait 2 ans qu'on le fait. Mais l'autre partie du contrat, c'est vous, c'est à vous d'être créatif. On amène un savoir-faire technique à des esprits créatifs. Donc le savoir-faire technique, il vous permet de faire ce que vous voulez, d'être autonome. On vous donne la bagnole, en gros, avec les clés, c'est à vous de rouler dedans. En revanche, aujourd'hui, la différence, c'est plus forcément de maîtriser la technologie. Parce que, en tout cas, quand on est passé par le wagon, on considère que c'est un minimum aujourd'hui de maîtriser les outils que tout le monde utilise au quotidien. C'est un peu notre position aujourd'hui. Et c'est un peu ce qu'on transmet, ce qu'on apprend aux gens aujourd'hui. En revanche, ce qui va faire la différence demain, ce qui fait déjà un peu la différence aujourd'hui, c'est les esprits créatifs qui vont avoir des nouveaux usages, des nouvelles idées, des nouvelles envies, des nouvelles façons d'utiliser cette technologie. Et ça, pour le coup, on ne vous l'apprend pas. Et c'est là où le contrat il est bilatéral. C'est-à-dire que nous, on vous transmet la technologie, on vous apprend à faire, on vous apprend à maîtriser cette technologie-là. Vous arrivez avec votre esprit créatif, vous arrivez avec vos usages, vos nouvelles idées, vos innovations, votre façon de changer les choses, de changer les usages, de changer les usages, je me répète, pas grave, ça arrive. Voilà, et c'est pour ça qu'on amène un savoir-faire technique et des esprits créatifs, c'est-à-dire que nous, on vous amène la bagnole, c'est à vous de choisir la destination. Et ça, paradoxalement, c'est pas si simple que ça. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de gens qui ont des idées pas forcément brillantes ou qui vont faire quelque chose d'assez commun avec la technologie. Et oui, et ça varie de plus en plus. La nouvelle révolution, c'est les usages. Qu'est-ce qu'on fait de ces technologies-là? Voilà. Et ça, c'est à vous de le faire. C'est un contrat bilatéral, encore une fois. Et il y a un bon exemple ce soir qui est parmi nous, qui est Valentin. Valentin, je l'ai rencontré il y a un petit moment maintenant. À l'époque, il faisait de la politique, il avait pas mal d'idées, pas mal de choses en tête. Il est venu au wagon, il s'est fait essorer pendant 9 semaines, il a codé, il a appris plein de trucs et tout. Et puis aujourd'hui, il est revenu au wagon, mais avec autre chose. Il est revenu au wagon après avoir appris ce qu'il avait appris, avec d'autres idées, d'autres envies, une nouvelle façon de faire de la politique. Et ça, c'est un bon exemple, je trouve. Voilà. Et je trouve que c'est très cool de vous avoir ce soir. Et pour revenir sur notre partenariat qui est assez vague, mais en substance, nous, on a plein de développeurs, on forme pas mal de gens. On a un espace maintenant qui est sympa, dans lequel on peut faire pas mal de choses, d'événements, etc. Donc, si on peut être utile pour ce type de projet, on est à 200% pour, parce qu'en plus, moi, je suis entouré de geeks au wagon. Et mes premiers amours, c'était quand même un peu le droit, tout ça. Ça ne déplaît pas de m'y remettre un peu. Voilà, merci beaucoup. Merci Romain. Et du coup, c'est vrai que, comme je le disais en introduction, ce qu'on attend ici et ce qu'on recherche ici, c'est des profils de gens qui ont envie qui font du code, qui développent des solutions et qui ont envie de s'aérer un peu l'esprit et parfois d'avoir un impact direct sur des facteurs de citoyenneté, de politique, etc. Et donc c'est pour ça qu'on va continuer à développer des projets et essayer d'attirer un peu les développeurs du wagon vers ces sujets-là. Justement, là-dessus, les prochains éléments pour suivre notre actualité, nos projets et tous les projets partenaires auxquels on essaie de donner de la visibilité. On lance un site ce soir. Alors évidemment, il ne s'affiche pas très bien quand on passe sur l'écran, mais vous pouvez y aller. Pour l'instant, c'est juste une page qui vous renvoie vers nos réseaux sociaux, qu'on lance aussi ce soir. Mais voilà, dans
dans les prochains jours et les prochaines semaines, il y aura de plus en plus d'actualités et de plus en plus d'événements et de campagnes à partager. Donc sur Facebook, il y a une page Open Source Politics et sur Twitter aussi, on a fait un tout petit peu plus court pour que ça soit plus simple de nous citer Open Source Paul. Merci beaucoup. Peut-être Virgile peut revenir pour un dernier mot. Voilà, donc si vous souhaitez nous aider, nous rejoindre et faire partie de cette communauté, donc n'hésitez pas à partager nos contenus sur les réseaux sociaux. Évidemment, à venir au Meetup si ce soir ça vous a plu. Aussi à nous aider à les organiser, donc rejoindre en quelque sorte cette communauté et être un membre actif. Apprenez à coder notamment grâce au wagon et peut-être au futur hackathon et même à celui du 16-17 octobre où j'espère il y aura quelques bonnes volontés qui seront là pour vous accompagner dans les différents projets qui se montreront ce soir-là. Et bien sûr, c'est un peu notre motto, hacker la politique tous ensemble, événement après événement et en tissant des liens dans la communauté. Voilà, merci beaucoup.